Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Sita Satsita Advaita Gadadhara Shivasati Bhakti Pija Shri Jagannath Shivalade Shrimati Sipata Devi Pija Shri Jagannath Swami Patita Parama Pija Jai Sitaram Lakshmana Bharat Shakti Nayo Ram Pija Tulsi Maharani Bhakti Pija Shri Lakshmi Vishnu Prahlad Maharaj Shri Lakshmana Saraswati Shri Guru Parampara ki jai, Shri Prabhupada Patitra Pavana ki jai. Tu Dvapada Sante Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Shah Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadvaitam Saradhuttam Parigna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamsa Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Tanta Radha Tanta Namosite Tata Kanchana Gaurangira Prelingarameshwari Vrishabhanu Sukta Devi Pranamani Hari Priye Panchakal Patarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Chaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kaluna Sevana Seva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, servez-vous. Nous continuons à méditer Srimad Bhagavatam, 4e chant, 9e chapitre, à partir du verset 9. Nunam vimushta mattaya stavamaya yate yetvam bhavapyaya vimokshanam anyaheto archanti kalpakatarum punapopa bhogyam ichanti yat parshajam niraye pinrinam. Traduction. Verset 9. Ceux qui, en t'adorant, ne cherchent qu'à satisfaire les sens de ce sac de peau, se trouvent à coup sûr sous l'influence de ton énergie illusoire. Bien que t'ayant à la portée, toi qui es comme un arbre à souhait et qui peut les affranchir de la naissance et la mort, les êtres sans intelligence dont je fais partie, désirent de toi aux bénédictions et au plaisir des sens, lequel est accessible même à ceux qui vivent des conditions infernales. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. L'Uva Maharaj se repent ici d'avoir approché le Seigneur pour lui offrir un service de dévotion dans un dessein matériel, et il condamne son propre état d'esprit. Seule une ignorance grossière peut inciter un être à adorer le Seigneur en vue d'un gain matériel ou du plaisir des sens. En effet, le Seigneur est comme un arbre à souhait. Bien que l'on puisse obtenir de lui tout ce qu'on désire, les hommes du commun ne savent pas quelle sorte de bénédiction ils devraient lui demander.
Même les porcs et les chiens connaissent le bonheur que procurent les contacts physiques, plaisir des sens. En fait, un tel bonheur est des plus dérisoires. Et si un baptême adore le Seigneur pour une vétille de ce genre, il doit être considéré comme dénué de toute connaissance. Dans ce verset, le Maharaj nous fait une comparaison dans sa parole de sac de pauvre. En réalité, dans ce monde matériel, la chose à laquelle l'être vivant est la plus attaché, c'est son corps. Donc, pourquoi? Parce que c'est un seul outil qui peut lui donner la gratification de ça. Mais ce qui est extraordinaire, que cet attachement est tellement fort que même quand ce corps ne lui apporte plus de la satisfaction, mais plutôt que la souffrance, il continue à être attaché. Par exemple, vous pouvez voir quelqu'un dans l'hôpital avec plein de tuyaux qui passent par là, des trucs comme ça fait mal à partout, insupportable, etc. On lui fait des piqûres, etc. Même dans cet état-là, il ne peut pas abandonner ce sac. Il est tellement attaché qu'il veut rester toujours avec ce sac. Pourquoi? Parce qu'il garde toujours un espoir que oui, ça va passer et je vais encore avoir un peu de plaisir. En fait, ce comportement ou ce concept, c'est le sommet de tamas, de l'ignorance. Parce que si nous savons que nous pouvons changer ce sac, on peut l'abandonner et avoir un nouveau sac meilleur que ça. Pourquoi on est si attaché à ce corps matériel? C'est ça, en fait, l'ignorance, c'est que nous avons toujours cet espoir. L'autre jour, on a parlé que même en enfer, vous voyez, en enfer, l'homme est attaché en fait, à ce corps qui n'est pas le corps grossier, il est intermédiaire entre corps grossier et corps subtil. Même là-bas, quand il reçoit sans cesse des souffrances, etc., commence à avoir un goût pour les souffrances, il dit, voilà, je préfère souffrir comme ça quand on me coupe en morceaux que quand on me brûle. Il dit, voilà, ça, là, quand on me perce avec une fourchette à 3 dents, c'est plus un trident, c'est plus agréable quand c'est avec juste un couteau. Donc, vous voyez, en fait, ils arrivent toujours à trouver un truc, un plaisir. Comme par exemple, manger de la viande. C'est avaler le cadavre. Quand tu vas approcher quelqu'un, il dit, est-ce que vous voulez bien avaler un morceau de cadavre? Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, bah, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, mais c'est ignorance. C'est cette ignorance qui, en fait, ne laisse pas comprendre et voir des choses telles qu'elles sont. En réalité, si on observe à quoi on est attaché, qu'est-ce que c'est ce corps matériel? Okay? Donc, par exemple, un garçon est très attaché à une jolie fille, et dit, oh, je t'aime tes yeux, tes cheveux, etc., etc., etc. On dit, OK, donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne ce sac, la poche quand vous retournez à l'envers, on prend le corps de cette fille et on retourne à l'envers. On montre qu'est-ce qu'il est en train de serrer contre lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des jolis intestins, des excréments, l'urine, du sang, etc., etc., la foie, l'estomac et tout le reste. Et il le serre, il le caresse, oh ma chérie. Donc, en effet, qu'est-ce qu'il caresse? Il caresse ce qu'il y a dedans. Mais si tu dis, est-ce que tu veux bien caresser l'excrément? Il dit, oh non, oh non. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de caresser, sauf que cet excrément est dans le sac. Quand c'est dans le sac, ça va. Ça peut Donc, ce qui est intéressant, c'est que Dhruva Maharaj dit, en fait, ceux
qui cherchent ce genre de gratification des sens ne sont pas très intelligents. Et il dit, moi, je suis un de ceux. Il le met dans. Pourquoi? Parce qu'il se souvient toujours qu'il s'est adressé à Seigneur suprême pour un bien matériel. Donc, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la justice pour lui-même. Si vous vous souvenez, il n'est pas venu chercher la justice pour tout le monde. Même ça, ce n'est pas vraiment un niveau, mais quand même, il est venu chercher une justice pour soi-même. Il est venu chercher un bien matériel, un morceau de terre où il peut avoir les droits pour gratifier ses sens à sa façon. Mais quand il a atteint le niveau de pratique, quand il a atteint le niveau de service dévotionnel, tout de suite, le reste est devenu terne. Quand, par exemple, vous voulez acheter un manteau que vous avez vu dans un magasin et vous dites, waouh, ça c'est super, etc. Vous êtes prêt à acheter, vous rentrez, etc. Vous le prenez pour acheter et en passant à côté de caisse, vous voyez un autre manteau. Waouh, 150 francs meilleur, avec des super poches, etc., bien taillé, etc. Tout de suite, le manteau que vous avez choisi précédemment, ternit tout de suite, ça perd son truc. Pareil, là où Prakti apparaît, tout de suite, tout le reste devient terne. Vous devez voir vous-même, quand vous vous engagez dans le pratique en service dévotionnel, peu importe quel type de service vous faites, vous distribuez les livres, vous donnez une conférence, vous nettoyez le sol, vous cuisinez pour Krishna, ou je ne sais pas, vous faites une donation, ou vous rangez les chaises, peu importe. Quand vous faites ça pour faire plaisir à Krishna, le reste perd son goût. Par exemple, au moment de Kirtan, imaginez au moment de Kirtan, on vient, on vous dit, est-ce que vous voulez aller au cinéma? C'est dégoûtant. Et pourtant, en lui-même, le cinéma n'est pas dégoûtant, hein, mais à côté du service dévotionnel, ça devient dégoûtant. Pourquoi? Parce que tout ce qui est lié à Shri Krishna est toujours dans un niveau supérieur. Tout ce qui est lié. Et ici, il dit que Srila Prabhupada disait que Dhruva Maharaj disait que tu es, en s'adressant à Seigneur suprême, il dit que tu es comme l'arbre de souhait. En fait, qu'est-ce que c'est l'arbre de souhait? Quand on s'approche à un arbre de souhait, on peut demander ce qu'on veut et l'arbre de souhait est capable de nous donner ce que nous cherchons. Mais dans le mantra Vanchakalpatarubhishcha, Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, on dit que je rends mes hommages à tous les dévots du Seigneur suprême qui sont comme l'arbre de souhait et ils peuvent satisfaire le désir de chacun. En fait, les dévots sont aussi Kalpavriksha. Aussi, ils sont l'arbre de souhait, l'arbre à souhait. En réalité, dans le monde spirituel, chaque élément est comme arbre à souhait. Peu importe à quoi vous vous rapprochez, à une pierre, à une vache, une fleur, ou la rivière, vous pouvez avoir tout ce que vous cherchez. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Et en fait, cette liaison donne en fait ce pouvoir mystique extraordinaire de nous donner ce que nous cherchons. Mais il y a aussi une petite nuance, c'est que quand on est arrivé à ce niveau-là, qu'on a cette foi pour s'approcher et demander quelque chose à l'arbre de souhait, en Vaishnava ou à Krishna, on comprend au moment de cette demande, on commence petit à petit perdre en fait le motif avec lequel on s'est approché à un Seigneur suprême ou dévot. Pourquoi? Parce qu'en fait, en s'approchant au Seigneur ou à son dévot, nous subissons certains changements au niveau de notre cœur.
le Seigneur suprême ou son pur dévot, il pénètre dans nos sens. Il pénètre dans nos sens avec ce qu'il dégage. Qu'est-ce qu'un dévot dégage? C'est pratique qu'il dégage. Dans chaque parole de pur dévot, dans son regard, dans son comportement, je ne sais pas, dans ses actes, etc., dans sa conduite, toujours il y a une émanation. C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, Arjuna demande, s'il te plaît, il m'a dit que, il m'a parlé d'un pur dévot. Décris-moi comment il est, comment il marche, comment il mange, comment il parle, etc. etc. Donc, pour cela, en effet, nous étudions Srimad Bhagavatam. Parce que dans le Srimad Bhagavatam, nous trouvons l'exemple des purs dévots. Et nous voyons leur en fait, relation avec Krishna. Comment, en fait, ils rétablissent petit à petit leur liaison avec Shri Krishna. Dans cette histoire de Dhruva Maharaj, si vous vous souvenez, en effet, quand Dhruva Maharaj était encore dans sa maison natale, chez son père, au palais, il était un prince, il ne s'occupait pas trop de Krishna. En fait, Krishna n'était pas dans son objectif. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la caresse de son père, des bonnes relations avec sa mère, sa belle-mère, etc. Parce que c'était un enfant. Mais il n'a pas reçu ça. De l'affection. De l'affection, voilà, merci. Donc il cherchait cette affection, mais parce qu'il n'a pas trouvé cette affection, en fait, il est allé voir sa mère et sa mère a dit que tu peux trouver ce que tu cherches chez Seigneur Suprême. Elle a donné la bonne direction à son fils. En général, chaque parent en fait, a cette responsabilité devant ses enfants. Quand on engendre un enfant, on doit montrer vers où il doit aller. On doit, depuis sa conception, ensuite après la naissance, pendant l'éducation, etc., toujours diriger l'essence de notre enfant vers Seigneur suprême, en lui disant, voilà, tu vois, là, Krishna t'a donné des parents comme ça. Alors regarde, Krishna t'a donné un joli sac. Grâce à Krishna, nous avons cette maison. Grâce à Krishna, notre maison est pleine de dévots, etc., etc. Donc, comme ça, en fait, cet enfant, petit à petit, en fait, s'approche à Krishna, il établit une relation assez forte avec Krishna. Regardez, par exemple, les parents d'aujourd'hui, ils établissent une relation avec Maya. Ils expliquent comment ils le font. Ils mettent dans la tête de leurs enfants, ils disent, voilà, ça c'est papa qui a acheté, ça c'est ta sœur, ça c'est ton truc, ça c'est tes jouets, ça c'est ta chambre, etc. Et tout de suite, cet enfant, depuis sa naissance, il commence à se sentir comme propriétaire de quelque chose. Il dit, bon voilà, finalement, c'est pas mal. J'ai une chambre, j'ai des parents, il ne sent pas qu'il est quelqu'un qui dépend de quelqu'un. Il pense que tout ce qui existe, c'est à lui. Mes parents, ma maison, ma patrie, ma ville, etc. Je pense que tout ça, c'est à lui, vous comprenez? Et quand il y a quelqu'un d'autre qui dit non, c'est à moi, donc là, il y a un fruit qui commence après, et quand il perd quelque chose, il commence à devenir triste. Parce que tout ce que nous possédons, tout ce que on croit d'avoir possédé, on va perdre un jour ou l'autre. Et quand on le perd, ça peut être un enfant, un parent, une voiture. Par exemple, quand Patita Pavan a perdu son Volkswagen, sa Volkswagen était très triste. Mais c'est comme ça. Oui. Mais si vous avez Krishna, vous ne pouvez pas le perdre. Impossible de perdre le Krishna quand vous l'avez.
Parce que même quand Krishna n'est pas présent, il est toujours présent. Hein? Si vous vous souvenez, je vous ai expliqué l'autre jour le principe de Ayoga, la présence par l'absence. Okay? Et en fait, cette relation en fait, est très forte. Et Krishna, une fois la liaison de yoga est établie, Krishna s'installe dans nos sens et dans notre cœur. Et en effet, nous voyons tout lié à Krishna. Et par exemple, les habitants de Vrindavan, ils voient tout avec Krishna, lié à Krishna. Par exemple, quand Krishna, dans des divertissements sur la terre, quand Krishna est parti à Mathura, quand il est parti à Mathura, les habitants de Vrindavan, ils voyaient toujours Krishna partout. Hein? Comment, par exemple, les gopis, ils voyaient les arbres tamal qui ont la même couleur que Krishna. Ouais? Et tout de suite, en fait, c'est une Uddipana. La couleur de Krishna, c'est une des Uddipana, le stimulateur qui réchauffe en fait cette attraction vers chez Krishna. Elle allait, elle embrassait les arbres, elle le caressait, elle lui parlait, mon cher, où tu es, etc. Vous pouvez voir, même il y a des gravures, des petites miniatures, des peintures que les femmes de Mithila ont peint. Vous voyez comment les gopis sont en train d'embrasser l'arbre. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait les petites clochettes sur les branches d'arbres, comme si c'était les bras de Krishna, les jambes de Krishna. Elle mettait un trottis jaune comme ça, elle lui faisait puja à cet arbre, incroyable. Hein? C'est pour ça qu'un des noms de Krishna, c'est Tamal Krishna. Au nom de cet arbre, Tamal Krishna. Parce que, en fait, Krishna était présent par ses Uddipana. Par exemple, si il y avait un perroquet qui imitait la mélodie de flûte de Krishna, ça aussi c'est une Uddipana en fait. C'était aussi une Uddipana, mais en fait dès que ça rentrait, tout de suite tout le monde tombait en extase. Vous voyez, on ne disait pas que non, c'est un perroquet qui chante. C'est pas la flûte, c'est pas Krishna. Non, c'était Uddipana. Tout de suite, c'était comme ça. Tout de suite, c'était une extase extraordinaire. Donc, bon, aussi on peut dire que en réalité, Krishna de Vrindavan, il quitte jamais Vrindavan. En fait, ça c'est très important à comprendre parce que c'est un détail important dans notre Siddhanta. Chaque maître de Dieu ne quitte jamais son dharma. Par exemple, Seigneur Ramachandra, il ne quitte jamais Ayodhya. Dvarakadish Krishna ne quitte jamais Dvaraka. Mathuranath ne quitte jamais Mathura. Vrajanath ne quitte jamais Vraj. Il reste toujours là. Donc, dans les divertissements dans le monde matériel, vous pouvez voir comme Krishna de Vraj, il quitte Vrindavan et il va, par exemple, à Mathura. En effet, il ne se déplace pas. Il ne se déplace pas les limites de Vrindavan, jamais. En fait, ce qui se passe par l'illusion de Yoga Maya, Vrajanath arrive là, et puis l'autre qui continue. Et tout le monde pense que c'est celui-là qui est venu ici. En réalité, ici, à Mathura, chacun voit Krishna comme il l'aime. Par exemple, presque plus que la moitié on peut dire la moitié d'habitants de Mathura voient Krishna à 4 bras. L'autre moitié voit à 2 bras.
Mais à Vrindavan, tous les Vrajavasis, ils voient Krishna à deux bras. Parce que dans leur relation, il n'y a pas d'ashvarya. Tandis que dans Mathura, il y a des relations d'ashvarya pour certains habitants. Et pour une autre moitié d'habitants qui sont liés très fortement à Vrindavan, qui font des allers-retours, qui aiment bien écouter les Vraj Lila, etc., ils voient Krishna à deux bras. Et à Dvaraka, encore moins, quand Krishna va à Dvaraka, donc Mathuranath reste à Mathura et il crée une impression comme quoi, vous voyez, c'est comme un relais, comme ça, il arrive, tac, et l'autre part. Mais Yogamaya a fait de telle sorte que ça ne se voit pas. Et quand Krishna était comme s'il est parti dans Bhumi Lila sur la terre, comme s'il est parti à Mathura, il restait et il observait les habitants de Vrindaj. Des fois même, il apparaissait comme ça, il sortait et il regardait les parents comme ça. Et par exemple, Versace commençait à pleurer et dit voilà, maintenant je vois mon fils partout, il n'est pas là, mais voilà, je le vois partout. Elle ne savait pas que c'est, elle pensait que c'est. Elle pensait que c'est juste une vision, mais en réalité, c'était Krishna lui-même. Et quand il apparaissait devant les gopis, les gopis disaient va-t'en, on ne veut plus te voir, t'es parti, etc. Maintenant, où on regarde, on te voit. Mais c'était en réalité Krishna de Vraj qu'elle voyait partout. Mais elle pensait que c'est un mirage, c'est une illusion. Donc, Guru Maharaj dit dans ce verset, c'est que ceux qui demandent à un Seigneur suprême la gratification des sens, ils sont des sots. Des sots. Pourquoi? Parce qu'en effet, je vais vous raconter une histoire que vous avez déjà entendue plusieurs fois, je ne sais pas si tout le monde connaît. Il y avait une vieille femme qui est allée dans la forêt pour ramasser les branches sèches pour brûler chez elle, pour cuisiner, etc. Elle a mis encore et encore, elle a ramassé beaucoup de bois. Après, elle a tout attaché. Elle voulait le mettre sur ses épaules pour ramener chez elle et c'était très lourd. Elle essayait encore et encore et encore. Et elle n'essayait pas. Donc, dans la logique, on peut dire que, bon, elle pouvait prendre une moitié, ce qu'elle pouvait apporter. Elle pouvait emmener ça. Mais elle était tellement attachée aux fruits de ses actes qu'il n'arrivait pas à l'abandonner. Elle a réessayé, tellement réessayé qu'il n'arrivait pas à mettre sur ses épaules. Elle a commencé à pleurer. Elle dit Krishna, Krishna, aide-moi, aide-moi. Elle a tellement pleuré sincèrement que Krishna est venu et elle a dit ok, qu'est-ce que tu veux? Il a dit s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre ces bois sur mon épaule pour que je les amène chez moi? Il a dit ok, il a mis sur ses épaules et il est parti. En fait, souvent les gens qui ont des désirs matériels comme ça, ils ressemblent à cette femme. En fait, ils cherchent des choses absurdes, tandis que Krishna est disponible, entre guillemets, pour des choses extraordinaires, pour nous donner un nectar de dévotion. Mais nous, à la place de demander un nectar de dévotion, qu'est-ce qu'on demande? Une gratification des sens qui est temporaire. Le service dévotionnel, il ne s'arrête pas. C'est quelque chose qui est en continu, il ne s'arrête jamais. Une fois, quand on s'engage dans le service dévotionnel, on ne peut plus l'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, c'est une activité qui à 100% correspond à notre métier. Par exemple, on peut avoir d'autres aussi
d'autres types d'activités qui nous plaisent. Par exemple, on peut peindre des toiles, chanter des chansons, cuisiner des gâteaux, etc., qui nous plaît. Mais quand même, on n'a jamais une satisfaction à 100%. Parce que on a toujours cette idée que c'était pas assez, je pouvais faire autrement, etc., etc. Tandis que dans le service dévotionnel, même si ce service dévotionnel extérieurement peut nous sembler imparfait, hein, mais en réalité, il n'y a pas de défaut dans le service dévotionnel. Parce que lui-même, c'est une activité absolue. Pourquoi? Parce qu'il est lié, le service dévotionnel est lié à un Seigneur suprême. Okay? Et même si le dévot, qui est un être vivant, susceptible de tomber sous l'influence de Maya, il peut commettre des erreurs, mais Krishna, il corrige ces erreurs. Il retourne en fait les actes de son dévot de telle sorte qu'en effet qu'on voit que c'est parfait, une parfaite action. Donc, dans ce verset où Dhruva Maharaj dit c'est absurde de demander à Krishna la gratification des sens, tandis que les gratifications des sens sont accessibles même pour les habitants de l'enfer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, on va lire aussi le verset 10. Verset 10. Ô Seigneur, si grande est la félicité spirituelle qui découle de la méditation sur tes pieds pareils de lotus, ou du fait d'écouter tes gloires chantées par le pur Bhakta. Qu'elle dépasse de loin le Brahmananda, ou qu'elle dépasse de loin le Brahmananda, où l'être pense se fondre dans le Brahman impersonnel pour ne plus faire qu'un avec lui. Puisque le Brahmananda est lui aussi dépassé par la félicité transcendante que procure le service de dévotion offert à ta personne, que dire alors du bonheur éphémère de ceux qui accèdent aux planètes édéniques, bonheur soudainement interrompu par le tel temps. En effet, celui qui parvient à atteindre les planètes édéniques devra retomber tôt ou tard. Dans ce verset, Dhruva Maharaj parle des points philosophiques très importants de notre Siddhanta. En fait, chaque être vivant, peu importe son statut, soit c'est Krishna, soit c'est une de ses énergies, soit l'âme, peu importe, ils sont tous êtres vivants. Krishna aussi, c'est un être vivant. Mais il est être vivant supérieur. Donc, chaque être vivant a les trois facultés dans lesquelles vous trouvez le refuge tous les autres facultés. Donc, ces trois facultés, c'est Sat, Chit, Ananda. L'être vivant est éternel. Okay? Peu importe où elle se trouve, il peut être dans le monde spirituel, le monde matériel, l'enfer, paradis, planète moyen, dans l'état manifesté ou non manifesté, peu importe. Donc, l'être vivant est éternel. C'est l'aspect Sat. L'aspect Chit, c'est l'aspect de la connaissance. C'est une faculté d'un être vivant, connaître des choses. À chaque étape de son évolution, l'être vivant connaît quelque chose lié à son état et à son niveau d'évolution. Par exemple, un enfant, il est aussi chit. Là, même quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il a cet aspect chit, il manifeste
cheat. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est quelque part à l'intérieur, ou qu'il est entourné par les liquides de l'utérus, il ne voit rien, etc., etc. Et chaque jour, en avançant vers le 9e mois, il se sent qu'il va sortir. Il a cette connaissance. Krishna donne cette connaissance. Après, quand il est né, il a plus de connaissances, il sait que voilà, il possède des parents, il possède un lit, il a un ordinateur, il a ça, qu'il est français, je ne sais pas, il a des parents riches, etc. Okay? À chaque étape de l'évolution, Krishna donne, en fait, à l'être divin, il donne la connaissance. Et cette connaissance, en fait, correspond à son état. Okay? Dans quel état nous sommes, Krishna nous fournit la connaissance dont on a besoin pour être dans cet état de connaissance. D'être, voilà. D'être. Par exemple, si je suis un chien, dans une forêt, si j'ai le faux ego d'un chien, donc je pense que je suis chien, Krishna me donne tout ce qui concerne le chien, que voilà, comment je dois aboyer, etc., etc. Ce matin, André Prabhu m'a montré une vidéo. C'était une mer, comment s'appelait cette mer? La mer d'Azov. Les dauphins au bord de la mer, ils ont fait la naissance de leur bébé. Et une fois nés, tout de suite, les dauphins bébés sautaient comme ça, tout de suite. Personne ne les a appris de sauter comme ça, vous voyez? Personne ne les a appris. Ça veut dire par défaut, ils avaient déjà cette connaissance, vous voyez? Ça, c'est l'aspect cheat. Ça veut dire que Krishna déjà a fourni cet aspect qui correspond à leur être. Vous voyez? Ou les bébés canards, dès qu'ils sont nés, tout de suite ils vont et ils nagent tout de suite. On ne les apprend pas. Mais ça, c'est l'aspect cheat. Inné. Mais même inné, après, par exemple, quand on change aussi notre faux ego, par exemple, je pense que je suis un musicien, ce n'était pas inné, mais au moment quand je pense que je suis un musicien, je commence à travailler, Krishna me donne aussi une connaissance. Donc, même la connaissance acquise, c'est aussi l'aspect cheat. Ou par défaut ou acquise, c'est aussi l'aspect cheat. Ça veut dire, même si je suis dans le monde spirituel, là aussi l'aspect cheat fonctionne parce que je sais que je suis l'ami de Krishna, par exemple, ou je suis la maman de Krishna, ou la grand-mère de Krishna, ou l'épouse de Krishna, vous voyez. Cette connaissance, c'est un aspect cheat. Donc, l'aspect cheat, en fait, qui correspond à Sambit Shakti, en fait, aide, en fait, créer les liaisons entre les êtres vivants, entre la nature, entre le Seigneur suprême, etc., etc. En fait, tout ce qu'on appelle Sambandha Gyana, ce Sambandha Gyana se met en place grâce à cette faculté cheat que l'être vivant possède. Ensuite, le troisième aspect, c'est Ananda. Ananda, c'est la félicité. De la même façon, comme l'aspect précédent que nous avons analysé, cheat, aussi l'aspect Ananda dépend en fait dans quelle étape d'évolution l'être vivant se trouve. Selon ça, il goûte tel ou tel Ananda. Il y a plusieurs types d'Ananda. Hein. Par exemple, dans ce verset, Dhruva Maharaj parle de Brahmananda. Brahmananda, en fait, c'est la félicité que l'être vivant ressent ou revit quand il rentre dans le contact avec Brahman impersonnel, ou autrement dit, l'âme est placée
dans le domaine de Brahma Jyoti, la radiance qui émane du corps de Krishna. Donc, vous pouvez voir, en fait, voir l'être vivant dans Brahma Jyoti et voir tous les trois aspects. Par exemple, quand quelqu'un va dans le Brahma Jyoti, il n'a aucun moment, il n'a pas un sentiment que ça va s'arrêter. Vous voyez? Par exemple, quand on va en vacances, on sait que bientôt ça va s'arrêter. Donc l'aspect chit ne fonctionne pas dans cette... l'aspect sat ne fonctionne pas dans cet angle de vue. Mais que je suis toujours là souffrant, que je vais continuer à souffrir, ça va toujours suivre. En fait. Ok, donc en aucun moment, quand on est dans Brahma Jyoti, en aucun moment on n'a pas ce sentiment que ça va s'arrêter, ça va s'éteindre. Okay? Deuxièmement, on sait que à part moi, il n'y a personne. Donc, en fait, cette connaissance, Krishna donne pour pouvoir goûter Brahma Jyoti ou pour pouvoir goûter Brahmananda, la félicité impersonnelle. Parce qu'il suffit que Krishna donne le sentiment qu'à part toi, il y a encore quelqu'un d'autre, si tu ne peux plus goûter Brahmananda. Okay? Donc, l'aspect chit est présent dans Brahma Jyoti pour un être vivant à cette façon-là qu'il n'y a pas la deuxième personne, et seul. C'est pour ça que ce concept, c'est d'être fusionné avec l'absolu et devenir un. Devenir un, ça veut dire c'est moi. Je sens moi. Et je veux sentir deuxième personne, je ne vois plus deuxième personne. Je sens seulement moi. Mais parce qu'il suffit qu'il y a la deuxième personne, il y aura tout de suite un conflit. Un conflit, ça veut dire qu'il y aura la diversité. La diversité annule automatiquement l'aspect impersonnel. Okay? C'est pour ça qu'en fait, Krishna s'arrange de telle façon que cet aspect chit donne toujours l'impression à un être vivant qu'il est seul. Okay? Donc, et comme ça, grâce à ce concept, il peut goûter Brahmananda. En fait, le goût, la félicité impersonnelle. Mais il existe beaucoup d'autres types d'ananda. Beaucoup d'autres types d'ananda que vous pouvez voir, vous pouvez sentir au fur et à mesure de votre avancement spirituel. Comme par exemple Bhavananda. Bhavananda, c'est aussi une félicité que nous pouvons revivre quand il y a l'apparition de Bhava. Ça veut dire qu'on arrive à un niveau appelé Bhava Bhakti. Donc, qu'est-ce que c'est Bhava Bhakti? C'est un état qui suit Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti, un dévot, il suit les règles et prescriptions de Bhakti. Petit à petit, il s'approche à un moment quand il y a l'apparition des sentiments liés à Shri Krishna. Vraiment des sentiments. Et ce sentiment, en fait, le premier sentiment qui se manifeste et qui après dirige les autres, c'est Sthai Bhava. C'est Sthai Bhava qui apparaît en premier, en fait. Et c'est Sthai Bhava, en fait, à partir du moment quand Sthai Bhava se manifeste, le dévot commence à goûter Bhavananda, la félicité de Bhava. C'est pour ça qu'on dit qu'il suffit qu'on goûte, par exemple, Bhavananda, le reste, ça devient terne, dégoûtant, dégueulasse, comme vous voulez, mais ce n'est plus attirant. Le reste, le monde matériel, les divertissements matériels, je ne sais pas, les foie gras, etc., ça devient dégoûtant parce que
une fois quand l'on goûte Bhava Bhakti, donc en fait, qu'est-ce que c'est Bhava Bhakti? C'est en fait cette extase qui apparaît au moment quand on est en train de faire le service dévotionnel. Au moment de service dévotionnel, quand on est dans le service dévotionnel et on est déjà sur la plateforme de Bhava Bhakti, Bhavananda commence à survenir sur notre langue. Et on commence à revivre Bhava Bhakti, goûter Bhava Bhakti. Il y a d'autres Ananda aussi, par exemple Premananda. En fait, quand on remonte, quand on arrive au niveau de Prema Bhakti, donc au niveau de Prema Bhakti, on commence à goûter les anandas de l'amour. Prema veut dire amour. Donc le goût de Prema. En fait, Premananda a aussi des différentes catégories. Voilà. Par exemple, Premananda peut être Aishwaryananda et Mathurananda. Okay? Donc, c'est aussi les différents types de Premananda. Okay? Donc, mais Bhavananda aussi peut être Mathurananda et Aishwaryananda. Donc, dans Premananda aussi, il y a d'autres catégories, comme par exemple Shantananda. Shantananda, c'est la félicité d'un dévot qui se trouve dans la relation avec Krishna. C'est aussi une forme d'amour qui nous donne cette forme de félicité. Donc il y a, automatiquement, vous maintenant devinez qu'il y a aussi Prityananda. Prityananda, c'est la félicité que Dévot sent quand il est lié par la vénération, quand il vénère le Seigneur, quand il fait l'adoration du Seigneur, ça c'est le Prityananda. C'est une félicité qui vient en fait de ce genre relation, de ce genre de préma, de ce genre d'amour. Donc, automatiquement, donc chaque rasa a son ananda, je ne vais pas citer tout, vous pouvez comprendre. Donc, si dans le Brahma Jyoti, vous avez un seul ananda, c'est Brahmananda, dans le monde spirituel, vous avez infiniment d'autres types d'ananda. Parce que si, par exemple, dans Premananda, vous avez 5 catégories principales d'ananda et 7 catégories d'ananda secondaires, entre chaque deux rasas, vous avez un spectre d'ananda infini. Vous voyez? Ça s'appelle Vishesha, la diversité. Et le monde de Brahman impersonnel, c'est Nirvishesha. Il n'y a pas de diversité. Vous comprenez? Il n'y a pas de diversité. Tandis que juste si vous prenez par exemple Sakyarasa, la relation avec Krishna comme un ami, et Vatsalya Rasa, entre ces deux rasas, vous avez infiniment diversité d'ananda, de félicité. Donc, vous pouvez maintenant imaginer à quel degré, en fait, la félicité personnelle dépasse la félicité impersonnelle. Et Dhruva Maharaj, il dit que, en fait, c'est accessible seulement à ceux qui adorent ta personne et pas ton aspect impersonnel. Voilà, donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Donc, dimanche, on va continuer parce que le sujet change et Dhruva Maharaj parle de dévot du Seigneur. Ça, c'est un sujet extraordinaire. On va dire ça dimanche prochain avec Krishna. On a un peu de temps si vous avez des questions.
questions, des commentaires. Et nous, par exemple, c'est là où mais par exemple, il y a les comportements et pourquoi ça existe. Bon, je comprends parce qu'ils ont des désirs comme ça. Et alors, moi, je peux trouver c'est à cause du matériel que ça transforme ces Bon, en fait, la réponse contient la question. Donc, donc chaque individu a sa nature particulière, appelée Svabhava. Mais en fait, peu importe l'incarnation que cet âme a, il va toujours montrer ses qualités. Par exemple, si dans ma nature initiale, dans ma nature éternelle, je suis quelqu'un qui aime bien contredire Krishna. C'est comme ça, c'est ma nature, je suis quelqu'un qui aime bien contredire Krishna. Dans le monde spirituel, je vais avoir une forme, par exemple, de grand-mère ou grand-père de Krishna, je vais lui contredire tout le temps, il va dire, je veux aller là, et non, tu ne vas pas là, tu vas aller là. Si je vais naître un chien ici dans le monde matériel, je vais avoir toujours le même comportement qui vient de ma nature. Vous comprenez? Il ne s'agit pas des habitudes, des trucs, conduite, etc. Je parle de tendance. Par exemple, si je suis avare par ma nature, parce que l'avarice existe en Krishna aussi, et quelqu'un doit être une particule de cet avare. Donc, dans le monde spirituel, il est avare. Il est jaune, scoopoi. Scoopoi, c'est quand même. Ok? Mais Krishna me donne un rôle, en fait, il me place là où ça aide pour faire ce divertissement. Okay. Il y a des êtres qui aiment Krishna, mais ils ont, par exemple, une attitude faire face à Krishna. Par exemple, Jai Vijay. Jai Vijay, c'est deux portiers à Vaikuntha, de 7e porte, qui gardent 7e porte pour que personne ne rentre. Et ils ont cette attitude de faire face à Krishna. Voyez? Et dans le monde spirituel, en fait, ça se manifeste dans leur service de portier. Ils ferment toujours Krishna. Ils enferment toujours Krishna pour que personne ne rentre là et que personne ne sorte. Parce que c'est une jalousie. Un pava spécial, c'est un pava spécial de jalousie. Ils sont très jaloux que quelqu'un vienne voir Seigneur Narayana. C'est bizarre, c'est comme ça. C'est une manifestation d'amour. Ils sont jaloux, ils n'aiment pas quand quelqu'un va voir, et quand les 4 Kumars sont venus voir Seigneur Narayana, ils étaient très très jaloux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas laissé de les rentrer. Et en fait, la même pava, en fait, le même svapava, leur nature, quand les 4 Kumars l'ont maudit et ils sont renés dans le monde matériel, ils ont pris l'apparence de démons pour toujours faire face à Krishna. Okay? Donc, en fait, ils ont rendu service à Krishna parce que Krishna goûte pas seulement les 5 rasas principales, il goûte aussi les 7 rasas secondaires. Et une des rasas secondaires, c'est Vira Rasa.
c'est rasa chevaleresque. Quand tu veux rentrer en compétition avec Krishna, tu veux lui faire face, interdire, déranger, etc., etc. Et en fait, pour cela, Krishna leur donnait la forme des démons. Et ils ont fait ce service. Vous voyez? Okay? C'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui concerne la première partie de ta question concernant la séparation, en fait, Ah, ok. Mais par exemple, c'est lila. En fait, c'est lila. Pourquoi Krishna fait ce genre de lila, comme par exemple les lilas avec les démons, etc. Cela, en fait, crée certains sentiments appelés Vyapichari Bhava, qui aident, en fait, canaliser ou renforcer ou maintenir les bhavas principales de ton rasa. Par exemple, dans Vatsalya Rasa, dans l'amour parental avec Krishna, grand part est accordé à un sentiment d'inquiétude. Par exemple, Mère Yashoda, elle s'inquiète toujours pour Krishna. Nanda Maharaj, il s'inquiète pour Krishna. En fait, les parents s'inquiètent toujours pour ses enfants. Mais s'il n'y a aucun aucun contexte dans lequel ils peuvent sentir le danger pour s'inquiéter, donc ce sentiment ne va pas apparaître. Donc pour cela, en fait, Krishna crée ce divertissement, il y a des démons, etc. Et comme ça, il y a une raison ou une cause pour s'inquiéter. Vous comprenez? Comme ça, chez Mère Yashoda et Nand Maharaj, il y a des démons, Krishna est en retard, peut-être les démons vont l'attraper, etc. Il s'inquiète. Quand il s'inquiète, en fait, ça fait surgir ou fleurir leur sentiment parental. C'est pour ça qu'en fait, chaque divertissement, en fait, crée Vyapichari Bhava. En fait, si vous traduisez Vyapichari veut dire nettement aller vers cette direction. Vyapichari. Ça veut dire quand il y a ce sentiment en fait qui vient de tel ou tel événement, donc ce bhava nous amène directement dans la direction de rasa, de notre rasa. Il y a 33 Vyapichari Bhava qu'on peut en fait traiter dans ce monde matériel, mais dans le monde spirituel, il y en a beaucoup plus. Et en fait, aussi, comme je vous ai dit, il y a toujours un spectre entre les deux bhavas, il y a infiniment d'autres bhavas. Donc, tu as compris pourquoi en fait, Krishna crée des différents divertissements. Par exemple, lui, il a créé, par exemple, quelqu'un a fait mal, quelqu'un, lui, a fait du business de drogue, par exemple. Oui. Pourquoi? Par exemple, je suis un alcoolique, Krishna a créé l'alcool, etc. Je suis un alcoolique, mais dans ma nature, dans mon rasa, par exemple, imaginez que si je suis dans un parishada, ou non pas parishada, par exemple, ashrita. Ashrita sambrama priti rasa. C'est quand quelqu'un trouve le refuge préparé au lotus de Krishna et qui est dans le rasa dont le Seigneur est servi. Okay? Mais je ne suis pas au courant de ça. Mais pour arriver à ce rasa, il faut que j'ai la situation qui va me pousser pour que je demande le refuge près de Krishna. C'est ce que Dhruva Maharaj a eu. Okay? Krishna a fait de telle sorte pour que Dhruva Maharaj soit dans une situation très difficile, souffrante, pour qu'il cherche un refuge près de Krishna. Ok?
Comme ça, en fait, ce sentiment qui est apparu, il a poussé vers Shri Krishna. Vous comprenez comment Krishna agit, en fait? Il a créé, il n'a pas vécu cette Qui? et Krishna lui-même, il n'a pas vécu cette émotion. Il a créé. Oui, non, il revit. Il ne faut pas penser. Par exemple, il n'a pas fait jamais le business des drogues. Par exemple. Krishna, non, Krishna, il revit. Par exemple, Krishna est présent avec celui qui vend la drogue. Et quand il regarde, oh, la police va venir, il faut le cacher, etc. Krishna revit ça. Parce qu'il est aussi Paramatma et de celui qui achète et celui qui vend, et dans le policier aussi, il est présent partout. Et il revit, Krishna revit les sentiments de chaque personne. Il revit les sentiments et de victime et de tueur. Il revit les deux. C'est extraordinaire. Mais le plus important que je voulais que vous compreniez, que c'est en fait pour que en fait nous avons cette attraction vers Krishna dans la bonne direction, Krishna crée des situations et il nous pousse vers cette direction. Comme par exemple, s'il y a une fourmi est là, et vous voulez qu'elle vienne ici. Mais elle ne veut pas, elle va là-bas, qu'est-ce que vous mettez votre doigt ici. Et avance un peu, vous mettez un ensuite pour qu'elle arrive dans l'endroit où vous voulez. C'est pareil, en fait, Krishna nous dirige comme ça. On va à droite, il met un obstacle là, on va à gauche, hop, et pour qu'on arrive à ce qu'on cherche en réalité dans notre cœur. Il fait tout pour que notre rasa se manifeste. Okay? Mais pour qu'on puisse aider à nous-mêmes, pour que notre rasa se manifeste, on doit s'engager dans le service dévotionnel. Et dans le service dévotionnel, le rasa va se manifester tout seul. La dernière question. Je suis en train de lire en fait en ce moment la rencontre des 80 et les dernières de Paquita. Et en fait, j'ai plusieurs questions. Je vais en poser juste une. En fait, c'est à propos on va dire, de la disharmonie dans le monde spirituel et j'aimerais comprendre l'origine de cette disharmonie. Déjà, en fait, par rapport au contexte, est-ce que on peut considérer que là où il y a eu cette incidence, c'est entièrement le monde spirituel, c'est à la bordure du monde spirituel parce que c'était à la 7e fois. Et en fait, le deuxième point, c'est est-ce que l'origine de cette disharmonie, c'est la rencontre en fait entre deux races qui ne peuvent pas cohabiter. Par exemple, les cas sur Kumar existent dans cette relation rasa et les gardiens avec l'État. Et donc, est-ce que c'est. Pourquoi cette disharmonie? Est-ce que ça peut exister dans Donc, comment elle agit? Elle agit de telle sorte que c'est le système de brancher et débrancher. Okay? Par exemple, imagine qu'il y a un divertissement que Krishna doit faire dans 5 minutes. Okay? Mais là-bas, il y a des personnes qui ne doivent pas participer à ça parce que ce n'est pas leur goût. Et s'ils participent, ça va nuire leur race. Donc, ils ne doivent pas voir ça, entendre ça et participer à ça. Par exemple, chaque jour, à Vraj, le matin, il y a 2 conteurs poètes qui racontent des divertissements de Krishna. Hein, et le matin, il y a Krishna Katha dans lequel il y a les parents de Krishna, les grands-parents de Krishna, les adultes, les amis, etc. Tout le monde écoute. Ça, c'est un Krishna Katha pour tout le monde qui est raconté le matin. Okay?
Et le soir, quand il y a le soir, Yoga Maya fait de telle sorte pour que les parents soient fatigués, qu'ils s'endorment. Les amis de Krishna qui participent pas au divertissement confidentiel, comme quoi ils sont fatigués ou ils ont beaucoup de travail à faire, etc. Ils s'en vont et au final, il n'y a que des gopis qui restent. Des gopis qui restent et quelques amis très, très confidentiels de Krishna qui restent comme, par exemple, Mathumangala ou Subal, qui restent pour écouter les divertissements de Krishna qui parlent de Parakyarasa ou de Shringararasa. Et les autres sont, entre guillemets, sont éliminés. Okay? Donc, Krishna les débranche, où ils peuvent être là, mais s'endormir et ne plus rien entendre. Ou ils peuvent regarder, mais entrer dans une extase et ils ne voient rien, ils n'entendent rien. Hein? Parce que sinon, ça va nuire leur race. Tout ce qui est nuisible, entre guillemets, pour leur race, ça, Krishna ne laisse pas que le dévot entre en contact avec ça. Okay? Pareil, si on revient à l'épisode de 4 Kumars, donc, en fait, ce n'était pas étrange pour les 4 Kumars. Parce que les 4 Kumars sont en Shantarasa et le monde de Vaikuntha, le monde de Narayana, Lakshmi Narayana, est plein de Aishvarya. Okay? Et dans l'Aishvarya, il y a beaucoup de l'alimentation pour Shantarasa. Okay? Il y a beaucoup. Ça veut dire que cet épisode n'était pas étranger. Désharmonieux. Oui, ou désharmonieux, n'était pas désharmonieux. C'est dans la. Mais, sauf que, parce que les 4 Kumars sont venus là-bas pour voir Seigneur suprême. Okay? Ils sont venus voir Seigneur suprême. Et quand j'ai expliqué un peu tout à l'heure, en fait, les 4 Kumars, par leur désir de voir Seigneur suprême, ils ont provoqué l'apparition de ce Sanchari Bhava ou Vyapichari Bhava de jalousie. Okay? Pour que leur rasa, Priti rasa vers le Seigneur, soit renforcée. Okay? En fait, quand Krishna fait un divertissement, ce n'est pas pour une personne. C'est pour millions de personnes. Et chacun reçoit ce qu'il doit recevoir. Ce n'est pas une désharmonie ou cacophonie, etc. C'est tout à fait, c'est une harmonie, mais pour qu'il puisse avoir des sentiments de jalousie, Krishna a fait de telle sorte pour qu'il arrive avec le désir voir Narayana. S'il venait, par exemple, avec une autre sentiment, par exemple, imaginez que 4 Kumars arrivent et ils disent, s'il vous plaît, comment on peut servir Seigneur suprême? Hein? Par exemple, ce genre de comportement ne pouvait pas provoquer un sentiment de jalousie vers Seigneur suprême. Parce que Jai Vijay, ils étaient convaincus que Seigneur suprême, Narayana, c'est leur Seigneur suprême. Et il y a quelqu'un qui vient pour lui piquer leur Seigneur. Et ils ne voulaient pas ouvrir la porte. Parce que nous sommes venus pour voir. Ça veut dire nous avons un droit de le voir, etc., etc. Et tout de suite, ça provoquait ce sentiment de jalousie, en fait, qui est un Vyapichari Bhava, qui a renforcé leur sentiment. Et pour ça qu'ils ont défendu, en fait, le montrer. Donc, mais, je pouvais dire, mais et les autres habitants de Vaikuntha, où ils étaient à ce moment-là, etc., Yoga Maya agit de telle sorte qu'ils s'en vont, par exemple, avant que ce produise. Par exemple, quand ils ont passé 16e porte, ils sont arrivés à 7e, donc les autres portiers ne les voyaient pas, ou ils ont resté
s'il importe, ou par exemple les autres Lakshmi qui faisaient leur service, ils ont déjà fini et parti. Donc, seulement ceux pour qui, en fait, cet épisode est bon pour l'évolution de leur rasa, ils restent, ils participent. Pour ceux qui, en fait, cet épisode est nuisible pour leur rasa, qu'est-ce que Krishna fait? Il fait de telle sorte pour qu'il parte. Un jour, je vais vous expliquer en fait, le principe de rasa bhasa. Il y a 3 types de rasa bhasa. Oui, c'est une désharmonie, mais c'est pas une désharmonie de monde spirituel. En fait, c'est aussi une forme de divertissement. Ok. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Pour gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Merci beaucoup, Hare Krishna. Merci beaucoup. Hare Krishna. Vous me voulez your turn.